à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler des barrages de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc on va suivre tout ça. Vous savez qu'en ce moment c'est la trêve internationale, c'est-à-dire que les joueurs vont en priorité dans leur nation, c'est-à-dire par exemple l'équipe de France, l'équipe d'Espagne et tout ça. Et donc il y aura moins de matchs en club, voire pas du tout. Et donc on va s'intéresser maintenant aux qualifications. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'Europe. On fera un deuxième épisode pour voir l'Afrique. Vous allez voir qu'en fait, ces deux continents, Europe et Afrique, vont disputer ces barrages en ce mois de mars. Et ça s'étalera également un petit peu en avril 2022. On verra également dans une autre vidéo les matchs à venir de l'équipe de France. Donc, tableau des barrages. Donc, comme vous le savez, les barrages ont changé par rapport à la Ligue des Nations. Maintenant, c'est plus un barrage en format aller-retour avec la même équipe pour avoir son ticket pour la Coupe du Monde. C'est un format demi-finale-finale. En fait, il faut gagner 2 matchs, mais c'est seulement 2 matchs aller en fait, tout simplement. Donc en gros, par exemple, là on va avoir Pays de Galles-Autriche, l'équipe gagnante ira en finale pour affronter une autre équipe, et donc en fait là, Pays de Galles-Autriche, ça va se jouer donc à Cardiff, au Pays de Galles, mais il n'y aura pas de match retour chez l'Autriche. En fait, tout simplement, le gagnant s'en va directement en finale. Donc il faut gagner 2 matchs pour avoir son ticket en gros pour la Coupe du Monde. Donc en gros il y a un ticket là, un ticket là, un ticket là, il y a encore 3 tickets pour l'Europe. Donc on aura Pays de Galles-Autriche, le vainqueur affrontera soit Écosse soit Ukraine. Il faut savoir que Écosse-Ukraine, en vue du contexte géopolitique actuel, est reporté. Donc le gagnant de Pays de Galles-Autriche devra attendre un petit bout de temps avant de jouer la finale, mais bien sûr priorité d'abord aux autres choses qui se passent en dehors du sport bien sûr. Du côté de Russie-Pologne, bah, bien sûr, par rapport aux décisions qui ont été prises, la Russie est éliminée, disqualifiée, donc la Pologne ne jouera pas sa demi-finale et attend directement une équipe en finale. C'est donc comme ça que ça va se dérouler. Donc soit Suède, soit République tchèque affronteront la Pologne. Donc la Pologne jouera son match le 29 mars 2022. Au final, ça va déjà arriver assez rapidement. Donc on aura Suède, République tchèque. Et là, alors là, c'est quand même les grosses demi-finales. Portugal-Turquie, ça s'annonce déjà être un choc à Porto, sachant qu'en plus on a déjà des joueurs blessés du côté du Portugal. On a notamment le défenseur central Pepe qui ne sera pas disponible pour le match, donc c'est déjà très important. On aura certainement un très grand Cristiano Ronaldo qui tiendra à cœur d'aller à cette Coupe du Monde, qui pourrait être sa dernière. Le joueur déjà âgé, si je dis pas de bêtises, de 36 ans, 40 ans à la prochaine Coupe du Monde, ça paraît compliqué. Donc franchement, s'il veut finir peut-être en beauté sa carrière, même s'il poursuivra encore en club après, il aimerait bien aller loin en Coupe du Monde. Donc attention tout de même quand même à ne pas être disqualifié pour le Portugal. Donc Portugal-Turquie, ça sera déjà un match très important. Et de l'autre côté, on aura Italie et Macédoine du Nord. Macédoine du Nord, c'est un petit peu le petit poussé, mais attention à pas se faire avoir. C'est un match seulement aller, donc il faut impérativement une victoire. Ensuite on aura donc peut-être un Portugal-Italie, mais attention, on peut avoir par exemple Italie-Turquie ou Portugal-Macédoine du Nord, parce que tout le monde attend l'affiche Portugal-Italie, mais rien n'est sûr les fratés tout simplement. Et donc tous les matchs se jouent en même temps, donc là toutes les demi le 24 mars, toutes les finales le 29 mars en gros. Bien sûr on va suivre tout ça sur la chaîne YouTube, la team. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour suivre tout ça. On va suivre en intégralité les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 par zone. Et on suivra bien sûr la Coupe du Monde en intégralité comme on avait suivi l'Euro en 2021. Pour voir un petit peu les équipes qui ont été qualifiées, on en connaît déjà quelques-unes. Le Qatar depuis longtemps parce que l'organisateur est qualifié d'office. L'Allemagne, le Danemark, le Brésil, la France, la Belgique, la Croatie, l'Espagne, la Serbie, la Suisse, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Argentine, l'Iran et la Corée du Sud. Le dernier qualifié en titre, ça a été le 1er février 2022, donc au final ça remonte encore, et c'est vrai que tout au long du mois de février et mars, on n'a pas eu de trêve internationale, donc pas de match international, donc pas de nouveaux qualifiés en gros. Donc la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, commentez, et puis vous abonner et activer la cloche pour d'autres vidéos de ce genre. Allez, ciao mes fratés, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.